Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle review sur l'attaque des titans sur l'épisode 3 qui cette semaine était un épisode plutôt calme mais néanmoins plein de révélations. C'est un épisode encore une fois qui était très bien réalisé, que ce soit au niveau de l'animation, du développement des personnages. On a eu plein de révélations encore une fois dans cet épisode et c'était vraiment très intéressant. La principale révélation de cet épisode concerne Historia Reiss. On apprend que petite, elle vivait dans une ferme éloignée de la ville avec sa mère, mais que sa mère avait un comportement plutôt étrange avec elle puisque elle ne la calculait pas et passait ses journées à lire. D'ailleurs le soir elle partait également habillée de ses plus beaux vêtements en ville et Historia ne comprenait pas. Également sa mère n'avait pas du tout un comportement de maman avec elle puisqu'il n'y avait aucune tendresse entre les deux, aucune relation. C'était vraiment, elles cohabitaient mais vraiment sans se parler. Un jour alors qu'Historia venait d'apprendre à lire et donc se mettait à lire des livres comme sa mère, elle apprit que la relation entre un parent et un enfant n'était pas du tout celle qu'elle avait avec sa mère. Et donc elle va essayer de s'approcher de sa mère et de lui faire un câlin, sauf que cette dernière va la balancer, va la repousser très violemment jusqu'à la faire saigner et va prendre la décision de quitter le lieu et laisser sa fille derrière. Quelques années plus tard, sa mère revient avec un homme qui prétend être son père et qui lui apprend donc qu'elle est l'héritière du trône légitime, qu'elle fait partie de la famille royale et que c'est à elle que revient le trône. Sauf que alors qu'il allait l'emmener avec elle, ils se font attaquer par des hommes et vont tuer sa mère sous ses yeux. Voilà, ça c'est l'histoire d'Historia et donc la plus grosse révélation c'est qu'au final, la personne qui est sur le trône à l'heure actuelle n'est pas le roi légitime et que ce trône revient à Historia. Également, quand Historia apprend qui elle est, on apprend également que apparemment ce serait la seule personne qui serait capable de sauver l'humanité. Donc ça voudrait dire qu'elle est automatiquement un lien avec les titans, mais on n'en sait pas plus. On a plein de questions qui reviennent encore une fois à la surface, il y a plein d'incompréhensions et honnêtement je pense que ce sera très intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe autour de cette famille. Dans cet épisode, il y a deux autres révélations qui ne sont pas moins importantes. La première concerne Eren et son pouvoir de titan. On se rappelle la semaine dernière, Eren s'était souvenu de la conversation qu'il avait entendue entre Reiner, Bertholdt et Ymir et il l'avait rapporté à Hanji. Bah là ça y est, cette semaine on a la révélation. Qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est dit? Eh bien on apprend que apparemment le pouvoir de titan pourrait se transmettre mais à certaines conditions. Pour récapituler, on sait que des humains peuvent se transformer en titans et certains peuvent contrôler leurs titans et d'autres non. Et ceux qui peuvent les contrôler sont assez peu nombreux. On sait également que ces titans ont des capacités plutôt spéciales et ils ont des noms plutôt atypiques puisqu'il y a le titan colossal, le titan blindé, etc. Là cette semaine on apprend que donc les titans normaux, disons les titans basiques, peuvent redevenir humains à la condition de dévorer un titan qui a cette capacité spéciale. Donc soit un titan blindé, soit un titan colossal, vous m'avez compris. Et donc à partir de là, s'il le dévore, déjà d'une, il redevient humain et en plus de ça, il récupère les capacités du titan qu'il a bouffé. Et en gros là on apprend que apparemment Eren ne serait pas si indispensable que ça avec son titan puisqu'il lui suffirait de se faire bouffer par un autre titan pour que ce soit quelqu'un d'autre qui récupère son pouvoir. Donc en soi ça rend pas du tout Eren exceptionnel puisque c'est une capacité qu'il a gagnée dans un malentendu des ondes. C'est pas du tout par rapport à la personne qu'il est, etc. Ça ne dépend pas de lui. Au final n'importe qui peut avoir le titan d'Eren, il suffirait juste de le bouffer. Voilà la révélation de cet épisode. La troisième et dernière révélation de cet épisode concerne Erwin. Alors que celui-ci est en train d'élaborer un plan et l'explique au général Pixie pour reprendre le trône, eh bien celui-ci va tout simplement lui raconter un petit peu son passé. On apprend que celui-ci était tout simplement le fils d'un instituteur qui au final n'était pas juste un simple instituteur puisque celui-ci avait des gros doutes par rapport à l'histoire qu'il transmettait à ses élèves. On apprend que Erwin, alors qu'il suivait un de ses cours, va lui poser une question par rapport à un élément que lui apprenait son père et celui-ci ne va pas lui répondre clairement à l'école mais va lui expliquer bien des choses une fois rentré à la maison. Le père d'Erwin va donc lui expliquer que pour lui, tout ce qui est dans les manuels est tout simplement une histoire réinventée, qu'il n'y a pas du tout la vérité et que ce serait donc la royauté qui aurait transformé la vérité pour que chaque citoyen soit tout simplement docile comme des agneaux. Et c'est à partir de là que Erwin, donc en voulant en parler à ses camarades, va hélas balancer son père et celui-ci va se faire tuer par les bataillons et l'armée. Et donc Erwin va comprendre que au final son père détenait la vérité absolue et c'est d'ailleurs pour ça qu'il veut retourner la royauté et donc faire d'Historia la reine légitime. Vous l'aurez compris, cet épisode n'avance pas énormément au niveau de l'histoire mais néanmoins il y a énormément de révélations qui nous permettent de comprendre certaines choses et en plus de ça qui vont nous permettre d'avancer dans l'histoire. Là on a vraiment un développement totalement différent par rapport aux deux précédentes saisons comme je vous l'ai dit, les épisodes derniers, et donc là il y a vraiment cette mise en place qui est en train d'être faite et qui va donner une tournure totalement politique à la série L'Attaque des Titans. Voilà, cette nouvelle review de L'Attaque des Titans se termine.
j'espère qu'elle vous aura plu et que l'épisode vous aura plu aussi. Comme d'habitude, dites-le moi par commentaire, likez, partagez la vidéo, ça me fera super plaisir. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas. Sur ce, moi je vous laisse à la semaine prochaine. Tchuss!